Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. C'est un honneur, un privilège pour moi de partager avec l'ensemble du corps de Christ les messages du Seigneur. Bien-aimés, la parole que je partage en ce jour, je l'ai reçue dans un songe. En cette matinée du 19 juin 2025, vers 5 heures du matin, où le Seigneur me parlait des autorités et des personnes qui ont un certain pouvoir. Il y a une sainte façon de gérer le pouvoir que nous avons reçu de la part du Seigneur. Lorsque vous êtes un parent, vous avez un certain pouvoir, qu'on peut appeler ici le pouvoir parental. Le pouvoir que les parents exercent sur leurs enfants parce que ces enfants sont sous leur responsabilité. Il y a une sainte façon d'exercer le pouvoir que Dieu vous donne. Vous êtes un mari, vous avez une certaine autorité sur votre femme. Il y a une certaine manière d'exercer l'autorité que vous avez reçue de la part du Seigneur sur votre épouse, sur votre conjointe. Vous êtes par exemple un magistrat, vous avez un certain pouvoir que vous exercez sur les prévenus, sur les personnes qui viennent dans des cours de justice devant les tribunaux. Il y a également une sainte façon d'exercer le pouvoir judiciaire. Vous pouvez être une autorité étatique, vous pouvez être un gouverneur, un ministre, un préfet. Vous avez un certain pouvoir et que vous exercez sur les habitants de votre circonscription. Et il y a également une sainte façon d'exercer le pouvoir et l'autorité que Dieu vous a confiée. Et enfin, vous pouvez être un leader spirituel, vous pouvez être un pasteur, vous êtes établi sur un peuple, vous êtes établi sur des personnes, sur des brebis, et vous exercez un certain pouvoir. Il y a une sainte façon d'exercer le pouvoir que Dieu vous a confié. Et le Seigneur est en train de me montrer ici des erreurs à ne pas commettre. Il me montrait ici une famille. C'est une famille qui avait un grand pouvoir. Ils avaient un pouvoir relationnel parce qu'ils avaient beaucoup de relations et avec les relations qu'ils avaient, ils aimaient écraser les autres. Ils aimaient humilier les autres. Ils aimaient rabaisser les autres. Il m'a montré une scène. Dans la scène en question, je voyais une famille qui possédait donc un grand pouvoir, une grande autorité. Et ils abusaient de leur pouvoir. Et lorsqu'ils voyaient une personne qui était faible, lorsqu'ils voyaient une autre famille qui était faible, lorsqu'ils rencontraient des personnes qui étaient faibles, alors ils humiliaient ces personnes, ils écrasaient cette personne-là. Alors il m'a montré une scène. Cette famille-là, elle s'est approchée d'un homme. Elle s'est approchée d'un homme qui avait une famille. Malgré la clémence et l'indulgence que cet homme avait demandé de leur part, ces personnes-là ont commencé à le maltraiter. Ils ont commencé à l'humilier. Ils ont commencé à saccager sa maison. Et sachant que cet homme était impuissant, ils ont commencé à abuser du pouvoir qu'ils avaient reçu. Mais cet homme-là ne les résistait pas. C'était un ami de Dieu. Cet homme-là était quelqu'un qui plaisait à Dieu, qui marchait dans les voies de Dieu et qui obéissait aux principes de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train d'humilier cet homme, pendant qu'ils étaient en train de saccager sa maison, pendant qu'ils étaient en train de l'humilier devant ses enfants, cet homme-là ne résistait pas selon les saintes écritures qui disent que ne résistez point aux méchants. À un moment donné, j'ai vu cette famille-là, l'une des personnes qui utilisait son pouvoir, celui qui était le chef de cette mauvaise famille, qui utilisait mal le pouvoir qu'ils avaient reçu. Alors, j'ai vu comment le Seigneur lui a retiré ce pouvoir. J'ai vu comment il est tombé dans une situation d'handicap, dans une situation de maladie, dans une situation où il n'avait plus la possibilité d'écraser les autres, la possibilité d'humilier les autres,
la possibilité de rabaisser les autres. Et lorsqu'il est tombé dans cette situation-là, alors il était devenu malheureux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut savoir que le pouvoir que tu as aujourd'hui, Dieu peut te retirer ce pouvoir si tu l'utilises mal, si tu l'exerces mal. J'ai vu cet homme qui exerçait mal l'autorité et le pouvoir qu'il avait reçu. Et pendant qu'il exerçait mal ce pouvoir, le Seigneur a décidé de lui retirer ce pouvoir. Tu peux être un magistrat quelque part et tu affrontes un enfant de Dieu parce que tu humilies un enfant de Dieu, parce que tu humilies un homme de Dieu, Dieu peut te retirer ce pouvoir. Tu peux être un commissaire, tu peux être un colonel, tu peux être quelqu'un qui a un certain pouvoir, le pouvoir de feu, le pouvoir de l'armée, et à partir de ce pouvoir, tu commences à humilier ceux qui sont faibles. Tu peux tomber sur un serviteur de Dieu, tu peux tomber sur un homme de Dieu, tu peux tomber sur quelqu'un qui craint Dieu. Cette personne-là ne va pas te résister, elle va te laisser faire tout ce que tu veux. Mais pendant que tu seras en train de le faire, alors le Seigneur va prononcer une sentence et un jugement contre toi. Et c'est comme ça que tu seras déchu du pouvoir que tu as reçu. Parce que toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne le pouvoir aux hommes. Tu peux être par exemple une personne qui a reçu un pouvoir judiciaire. Avec ce pouvoir que tu as reçu en tant que magistrat, tu commences à abuser de ton autorité. Alors Dieu peut susciter des situations où ce pouvoir te sera enlevé, ce pouvoir te sera retiré. Souvenez-vous d'un homme dans la Bible qui s'appelait Nebuchadnezzar. Cet homme-là avait du pouvoir. Cet homme-là était le roi de Babylone. Il dirigeait un grand nombre de peuples. Il assujettissait ces peuples-là. Il avait un grand pouvoir et l'orgueil était monté dans son cœur. Il ne savait pas s'humilier devant Dieu. Il ne savait pas comment utiliser ce pouvoir dans l'humilité. Un jour, Dieu lui a retiré ce pouvoir et il a commencé à errer dans la brousse. Il a été rejeté par les hommes parce que le pouvoir lui avait été retiré. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir que tu as reçu, que ce soit un pouvoir financier, il faut que tu saches que tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu, toute capacité également vient de Dieu. Même si tu as un certain pouvoir financier et que tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas une raison d'humilier les autres. Ce n'est pas une raison de rabaisser les autres. Parce qu'il y a des personnes qui étaient riches et Dieu leur a retiré la richesse. Parce qu'ils utilisaient ces richesses-là pour humilier des serviteurs de Dieu, pour humilier des enfants de Dieu. Alors, le Seigneur m'a montré cet homme-là qui avait un grand pouvoir et qui était à la tête d'une organisation tyrannique. Ils tyrannisaient les hommes et les femmes qui étaient faibles pour démontrer qu'ils avaient du pouvoir. Il m'a montré cet homme-là à qui le pouvoir a été retiré et quand le pouvoir lui a été retiré, il est devenu malheureux. Alors, sache une chose, mon frère, sache une chose, ma soeur, le pouvoir que tu as aujourd'hui, Dieu peut te le retirer si tu l'utilises mal, si tu l'utilises pour rabaisser les autres, si tu l'utilises pour humilier les autres, si tu utilises cela pour calomnier les autres, et surtout, si tu utilises cela pour calomnier un enfant de Dieu ou alors un serviteur de Dieu, Dieu peut te frapper et Dieu peut te retirer le pouvoir. Et cet homme-là, parce qu'il s'est attaqué à un homme de Dieu, parce qu'il s'est attaqué à un serviteur de Dieu, le pouvoir lui a été retiré, il est devenu malheureux. Et pendant qu'il était malheureux maintenant, la voix du Seigneur a commencé à retentir. Et le Seigneur lui a posé une question. Le Seigneur lui a posé la question, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te sortir de cette situation? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir de cette situation dans laquelle tu te trouves? Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous aviez un certain pouvoir, un pouvoir financier, vous avez de l'argent. Et quand vous aviez de l'argent, vous vous comportiez mal. Et aujourd'hui, vous êtes dans des difficultés. C'est la sécheresse financière. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut restaurer ta vie financière? Mais si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut restaurer ta vie financière, alors il faut que tu prennes l'engagement aujourd'hui et tu dises à Dieu, Seigneur, je ne vais plus jamais utiliser mon argent pour humilier les autres.
Je ne vais plus jamais utiliser mon argent pour rabaisser les autres. Il y a certains d'entre vous qui occupiez des grands postes de responsabilité et aujourd'hui, vous avez été déchus de ces responsabilités. Et si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut restaurer l'honneur que tu avais, le pouvoir que tu avais, alors prends un engagement aujourd'hui et dis à Dieu, Seigneur, lorsque tu vas me restaurer, lorsque tu vas me redonner le pouvoir que j'avais, je ne vais plus jamais humilier les autres, ni rabaisser les autres. Si quelqu'un a perdu le pouvoir qu'il avait, que ce soit un pouvoir spirituel, dans ton église, dans ton assemblée, parce qu'on t'a confié des brebis, et tu as commencé à écraser ces brebis, humilier ces brebis, humilier les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et tu as perdu le pouvoir, tu es devenu la risée du corps de Christ, et tu veux retrouver aujourd'hui le pouvoir que tu as perdu, alors tu es un serviteur de Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, désormais, lorsque tu vas me confier une brebis, je vais la traiter avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Je serai au service des hommes. Je vais les servir avec beaucoup d'humilité. Je serai leur serviteur parce que le pouvoir qui t'a été donné, c'est pour être au service des autres. Comme le disent aussi les Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 42 jusqu'au verset 43. Le pouvoir que Dieu nous donne en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, c'est pour être au service des autres. C'est pour devenir des serviteurs des autres. Et si tu n'étais plus un serviteur pour les brebis du Seigneur et Dieu t'a retiré le pouvoir que tu avais, alors humilie-toi devant le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, restaure-moi dans la position que j'occupais et je te promets que désormais, je ne vais plus humilier les brebis du Seigneur. Je ne vais plus humilier les serviteurs de Dieu, mais je vais les traiter avec beaucoup d'amour et je serai leur serviteur. Voilà la condition pour chaque personne qui a perdu du pouvoir. Lorsque tu avais un certain pouvoir, que ce soit un pouvoir financier, lorsque tu avais un certain pouvoir, que ce soit un pouvoir spirituel, que ce soit un pouvoir moral, un pouvoir intellectuel, que ce soit un pouvoir étatique, si tu avais un certain pouvoir, même un pouvoir parental, et que tu es devenu la risée même de la famille, alors Dieu peut te restaurer si tu prends l'engagement et la décision que désormais, tu ne vas plus utiliser ce pouvoir-là pour écraser et humilier les autres. Alors la question a été posée à cet homme à qui le pouvoir avait été retiré. Est-ce qu'il croit que le Seigneur peut le restaurer? Il a dit qu'il croyait. Alors le Seigneur lui a dit ceci. Je vais lire exactement ce que le Seigneur me montrait dans ce songe-là. N'utilise plus ses pieds, c'est-à-dire ce pouvoir, pour écraser les autres, pour piétiner ton prochain. Et si tu prends cet engagement-là, de ne plus utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour écraser les autres et pour humilier ton prochain, alors Dieu va te restaurer. Beaucoup de gens prient pour la restauration de leurs finances. Mais lorsque tu avais l'argent, qu'est-ce que tu faisais de cet argent? Beaucoup de gens prient pour la restauration de leurs affaires. Mais lorsque tes affaires marchaient, qu'est-ce que tu faisais de cet argent? Qu'est-ce que tu faisais de ces affaires? Beaucoup de gens prient parce qu'ils ont perdu un poste de responsabilité. Ils ont perdu l'honneur dans la société, dans la famille. Mais lorsque tu avais ces honneurs, comment tu te comportais? Et si tu prends l'engagement aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit t'invite en ce jour, il te dit n'utilise plus ton pouvoir pour écraser les autres. Et si tu prends cet engagement, le Seigneur va restaurer ta vie. Le Seigneur va restaurer le pouvoir qu'il t'a donné parce que tu l'utilises d'une manière sainte. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ. Cette parole, je l'ai reçue dans un songe. En cette matinée du 19 juin 2025, vers 5 heures du matin, le Seigneur était en train de me montrer une scène des personnes qui abusaient de leur pouvoir. À cause de cela, ce pouvoir-là a été retiré. Et le Seigneur leur a dit, si vous voulez retrouver le pouvoir que vous aviez, alors il faut que vous fassiez une chose. Vous devez prendre l'engagement de ne pas utiliser ce pouvoir pour détruire les autres. Et pour certains qui n'ont pas encore le pouvoir et qui aspirent un jour à diriger des hommes,
qui aspirent un jour à être des chefs de famille, qui aspirent un jour à être des leaders de l'église, qui aspirent un jour à être des leaders dans la société, ces personnes-là doivent savoir que lorsque Dieu va te donner ce pouvoir, tu dois l'utiliser pour être au service des autres. Parce que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est au service des autres. C'est celui qui travaille pour le bien-être des autres. C'est celui qui soutient les faibles. C'est celui qui soutient les malheureux. C'est celui qui soutient les indigents. C'est celui qui soutient ceux qui n'ont pas de force. Il est la force de ceux qui n'ont pas de force. Il est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Il est le soutien des faibles, des orphelins, des veuves et des pauvres. Et si tu agis ainsi, alors le Seigneur va t'élever. Mais si tu écrases les autres, alors tu seras rabaissé. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la révélation qu'il nous a donnée, afin que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons utiliser le pouvoir que Dieu nous donne. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ.